Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Ghana, première étape de la tournée africaine du roi Mohamed VI depuis la réintégration du Maroc dans l'Union africaine. Après l'offensive diplomatique, le royaume chérifien entame son offensive économique. Focus sur l'école polytechnique de Thiès au Sénégal. Créée par le président Léopold Sédar Senghor, depuis 1973, l'école a formé plus d'1 millier d'ingénieurs en génie civil, en électromécanique, en informatique et en télécommunications. Et du sport avec la Guinée qui va procéder à l'élection du nouveau bureau de la Fédération guinéenne de football ce 28 février à Conakry. Une élection qui pourra donner une nouvelle impulsion au football guinéen qui traverse une crise profonde depuis 2016. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, la date des élections présidentielles et parlementaires ont été fixées pour le 7 mars 2018. L'annonce a été faite par le président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, dans une émission nationale radiodiffusée le 14 février. Le chef de l'État sierra-léonais a appelé les dirigeants parlementaires à être respectueux de la loi. Il a également précisé que l'annonce de la date des élections ne signifiait pas le début des campagnes. C'est la Commission électorale nationale qui se chargera de l'annonce du début de la période électorale. Le roi du Maroc Mohamed VI a entamé ce jeudi 16 février une nouvelle tournée en Afrique. Celle-ci intervient quelques semaines après la réintégration de son pays au sein de l'Union africaine. Le dirigeant du royaume chérifien a choisi le Ghana comme première étape de cette tournée, essentielle à l'expansion, notamment économique, du Maroc sur le continent. Zahra Mohamed Ntiou. Après des mois de tournées diplomatiques en Afrique d'est en ouest, pour renouer ou conforter les liens politiques, le roi Mohamed VI entame une nouvelle tournée sur le continent. La première depuis la réintégration de son pays au sein de l'Union africaine. Et le Ghana en est le point de départ. Le Ghana, le Sénégal ont joué un rôle assez important dans le retour du Maroc. Quelques alliances qui sont nouées. Et le Maroc a beaucoup bénéficié de ça. Le rapprochement qu'il y a entre le Sénégal, le Nigeria, le Ghana a beaucoup influencé. Donc le Maroc mise sur le bon cheval en se rapprochant essentiellement du Ghana. Et le Ghana n'est pas une petite puissance dans la sous-région. Peut-être que les difficultés économiques au cours des 2 dernières années ont un peu ramolli les ardeurs du Ghana, mais le Ghana se positionne comme une grande force démocratique, un exemple de liberté et de démocratie. Une visite pour saluer le soutien du Ghana, mais pas seulement. Le roi était accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Des conventions devraient être signées. Objectif, donner une nouvelle impulsion aux échanges entre les deux pays. Actuellement, les exportations du Maroc vers le Ghana représentent moins d'1% des exportations totales. Même constat pour les exportations du Ghana vers le Maroc. Il s'agit désormais pour les deux autorités de combler ce déficit des échanges commerciaux. Bien qu'elles soient aujourd'hui bonnes, les relations économiques ne sont peut-être pas au niveau du potentiel offert par les deux pays. Jusqu'en juillet 2016, Rabat, deuxième investisseur africain, ciblait surtout les pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Mais ces derniers mois, et au rythme des tournées et des discours royaux, le Maroc a élargi son action à l'ensemble du continent. Et après le Ghana, le souverain chérifien est attendu en Zambie et au Kenya, mais aussi au Mali et en Côte d'Ivoire. Découvrons maintenant l'école polytechnique de Thiès au Sénégal qui a la particularité de former les futurs ingénieurs du pays. Depuis 1973, date de sa création, l'école en a formé plus d'1 millier dans divers domaines. Pendant 5 ans, ses pensionnaires, tous internes, portent l'uniforme et se plient à une rigueur militaire. Reportage de notre correspondant El Adjindiaï. L'école polytechnique de Thiès a été créée par le président poète Léopold Sédar Senghor. Objectif répondre à la pénurie d'ingénieurs au Sénégal. Fondée en 1973, l'école a formé près d'1 millier d'ingénieurs en génie civil, en électromécanique et informatique et en télécommunications. Les étudiants sont recrutés sur concours à travers les 14 régions que compte le Sénégal et 17 centres sont ouverts chaque année. L'idée étant de chercher les meilleurs au niveau des classes de terminale scientifique. La caractéristique fondamentale, d'abord, c'est la sélection à l'entrée. Donc, sélection à l'entrée, comme je vous l'ai dit, c'est un concours très sélectif et on fait le tour du Sénégal pour chercher en fait la perle rare. Première étape. Deuxième étape, c'est le cycle de prépa intégré
que nous sommes en fait la seule école d'ingénieurs au Sénégal à posséder donc ce cycle de prépa intégré qu'on appelle ici le tronc commun. L'autre particularité, c'est aussi que la moyenne de passage en classe supérieure est de 12/20 à tous les niveaux. Et aussi la rigueur et la discipline donc, qui règne ici au devant de l'établissement. Et c'est ça qui fait notre particularité et qui fait que en fait, le produit de Polytechnique aussi actuellement est prisé par les entreprises. Dans cette école, 12 000 élèves sont formés en théorie comme en pratique dans les différentes filières. Selon les encadreurs, la formation reçue par ces étudiants répond aux besoins du marché de l'emploi. L'objectif du programme d'études en vigueur à l'école Polytechnique de Thiès est de former en 5 ans des ingénieurs de conception de haut niveau au service du développement. D'ailleurs, les étudiants en sont même conscients. Déjà, nous comprenons que le défi ou bien le développement de notre pays, ça doit émaner forcément de nous. Parce que personne d'autre ne va venir faire cela à notre place. C'est pourquoi lorsque nous avons eu le bac, nous avons opté pour venir dans une école d'ingénieurs où nous pourrons peut-être suivre une formation pour ensuite venir secourir notre pays. Je vois qu'en Afrique, on a un problème de technologie. Par exemple, je peux le formuler ainsi, nous sommes plutôt des consommateurs. La technologie est plutôt présente en Occident et nous avons besoin de personnes qui innovent et qui osent créer. Donc c'est pourquoi j'ai tenté de relever le défi. L'école Polytechnique de Thiès, établissement public à vocation internationale, forme aussi des étudiants venus d'autres pays du continent. Elle délivre un diplôme d'ingénieur de conception reconnu sur le plan international. Dans l'actualité également, on constate un regain d'intérêt des compagnies internationales pour le secteur pétrolier égyptien. En effet, depuis la découverte par la société italienne privée d'hydrocarbures Eni du plus important gisement gazier de la Méditerranée dans le pays, la majorité des compagnies pétrolières internationales ont manifesté leur désir d'y intensifier leurs investissements. Les travaux exploratoires menés par le groupe italien font état d'un potentiel gigantesque dans l'offshore égyptien. Une bonne nouvelle pour le gouvernement égyptien qui souhaite attirer davantage d'investisseurs pour relancer son économie. La Fédération guinéenne de football aura bientôt un nouveau bureau. En effet, l'élection du nouveau bureau est prévue pour le 28 février à Conakry. Une élection qui pourra donner un nouveau visage au football guinéen en proie à une crise profonde depuis 2016. 2 semaines de l'élection, les acteurs sportifs sont en pleine campagne dans le pays. Emmanuel Milimono. Le football guinéen a besoin de se reconstituer. Plusieurs semaines de crise liées à une guerre de leadership a conduit à la dissolution du bureau exécutif de la fédération en 2016. Aujourd'hui, les chantiers sont énormes et plus que jamais visibles. L'équipe nationale a raté les phases finales de la CAN 2017 au Gabon, alors que le sport à la base est dans une situation peu reluisante. La Guinée, c'est une grande nation de football. On ne peut pas ne pas être à la CAN. Nous voulons aujourd'hui un nouveau souffle. Et pour que ça puisse revenir, il faut des gens capables à la tête de notre institution. À moins de 2 semaines de l'élection du nouveau bureau de la Fédération guinéenne de football, les négociations et autres alliances se poursuivent entre les différents protagonistes. La campagne bat son plein tant dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Selon des observateurs, l'enjeu est surtout la relance complète et définitive du sport champion afin de permettre au pays de revenir sur la scène internationale. Un visionnaire qui va accepter le travail dans la durée, qui ne se précipitera pas à récolter les résultats aussitôt. C'est ce qu'il nous faut pour notre football. C'est difficile de le faire, mais c'est faisable. Nous voulons vraiment passer par l'organisation, mettre les programmes éducatifs et avoir un véritable championnat d'élite. Antonio Soiré et Salifou Kamara, reconnus sous le nom de Super V, sont les protagonistes à la tête de la future Fédération guinéenne de football. Dans ce contexte où presque tout a besoin d'être reconstruit, la campagne est déjà très serrée et le scrutin s'annonce d'un enjeu majeur. Au soir du 28 février 2017, seront jetées de nouvelles bases du renouveau sportif en Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.